Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui porte sur le PPCM de 2 entiers naturels. Nous allons traiter l'exercice d'application que j'ai laissé à la fin de ma leçon sur le PPCM de 2 entiers naturels. Cet exercice est le suivant. Deux planètes A et B font le tour du Soleil. La planète A fait un tour complet du Soleil en 365 jours, tandis que la planète B fait le tour complet du Soleil en 340 jours. Le 26 mars 2025 à 12h35, les deux planètes étaient situées sur une même droite, alignées par rapport au Soleil et du même côté. On nous demande donc de déterminer la date à laquelle les deux planètes se retrouveront pour la prochaine fois dans les mêmes positions et de déterminer le nombre de tours que chaque planète aura alors effectué. La résolution de ce problème fera appel au PPCM de 2 entiers naturels. Analysons ce problème. Tout d'abord, nous avons deux informations. Nous avons le nombre de jours mis par la planète A pour faire un tour complet du Soleil. Nous avons le nombre de jours mis par la planète B pour faire un tour complet du Soleil. On nous demande la date à laquelle ces deux planètes vont se retrouver sur la même position qu'au départ. Et ensuite, le nombre de tours effectués par ces deux planètes. On va commencer par prendre nos données. Les données de l'exercice. La planète A, elle met 365 jours pour faire un tour. Et la planète B met 340 jours pour faire un tour. Nous voulons la date à laquelle il y aura le prochain alignement. Et nous savons tous que heure d'arrivée est égale à heure du départ plus temps mis. Donc nous devons d'abord déterminer le temps nécessaire pour que ces deux planètes se retrouvent dans les mêmes positions. Nous allons donc appeler T, posons T égale temps mis pour avoir ce nouvel alignement. Maintenant, on demande aussi le nombre de tours effectués par chaque planète pour arriver à ce nouvel alignement. Nous allons donc noter par petit n A le nombre de tours effectués par la planète A et NB celui de la planète B. Maintenant, analysons cette donnée pour voir la relation qui les lie. Comment est-ce que ces données sont liées entre elles? C'est ça qui sera la clé de notre problème. Examinons, je mets la planète A, fait 365 jours pour parcourir un tour complet du Soleil. Ici, le temps T nécessaire pour le nouvel alignement entre ces deux planètes est lié au nombre de tours effectués par la relation suivante. T égale à 365 multiplié par NA. Ça veut dire quoi? Si je fais 365 jours pour effectuer un tour, alors je vais mettre combien de jours pour effectuer NA tour? De même, pour la planète B, étant donné que le chrono est lancé au même instant pour les deux planètes et est arrêté au même instant pour les deux planètes, alors le temps mis sera le même pour les deux planètes. La différence va se situer au niveau de la vitesse et au niveau du nombre de tours effectués par chaque planète. Donc on aura aussi T égale 340 multiplié par NB. Donc le temps mis par la deuxième planète sera égal à quoi? Au temps qu'elle met pour faire un tour multiplié par le nombre de tours qu'elle aura alors effectué. Regardons bien ces égalités.
365 est un nombre entier, NA est un nombre entier. Ça veut donc dire que T est un multiple de 365. De même, 340 est un nombre entier, NB aussi est un nombre entier. Ça veut dire que T est un multiple de 340. Par conséquent, T est un multiple commun de 365 et 340. On va donc écrire, donc, T est un multiple commun de 365 et 340. Nous avons déjà le premier terme important qui est sorti, multiple commun. De plus, T doit être le plus petit multiple possible de 365. Car si on atteint un multiple de 365 qui permet l'alignement des deux planètes et qu'on le déborde, ces deux planètes ne seront plus alignées vu que leurs mouvements sont perpétuels. Donc si on dépasse ce multiple qui donne l'alignement, on ne sera plus sur l'alignement. Donc il faudrait que le T soit minimal, c'est-à-dire que dès qu'on atteint les multiples communs qui donnent l'alignement, on s'arrête. Ce qui justifie que T doit être minimal. De plus, T doit être minimal. Nous avons donc les mots-clés multiple commun et minimal. Ce qui fait donc de T le PPCM de 365 et 340. Maintenant, il est question pour nous de déterminer ce PPCM. Qu'est-ce que nous avons? Nous devons décomposer, nous devons utiliser l'une des méthodes que j'ai enseignées dans mon cours sur le PPCM. J'ai expliqué 3 méthodes qui permettent de déterminer le PPCM de 2 entiers. La première méthode consiste à dresser conjointement la liste des multiples des 2 nombres jusqu'au jour où on va trouver un nombre qui apparaît dans les 2 listes. Et ce sera lui, le PPCM. Cette méthode a ce problème qu'on ne sait jamais quand est-ce que cette liste va s'arrêter. Elle peut s'arrêter après 4 multiplications ou après 50 multiplications, après 100 multiplications, on ne sait pas. Donc elle est basique cette méthode, mais elle peut s'avérer fastidieuse. Alors que propose la deuxième méthode? La deuxième méthode propose de procéder par décomposition en produit de facteurs premiers. Une fois qu'on a fait la décomposition, le PPCM sort immédiatement. La troisième méthode, quant à elle, consiste à utiliser le PGCD pour déterminer le PPCM. Il y a une relation étroite entre le PGCD et le PPCM. Elle est la suivante. PPCM de AB fois PGCD de AB est égal à A fois B. Dans cette égalité, bien sûr, on suppose que A et B sont différents de 0. Alors, on peut tirer le PPCM en disant PPCM égale à A fois B divisé par le PGCD. Sauf que, pour appliquer cette méthode, nous devons d'abord déterminer le PGCD si on ne l'a pas encore. Et dans le cas de cet exercice, nous n'avons pas encore ce PGCD. Si nous voulons donc déterminer ce PGCD, on va devoir appliquer l'une des 4 méthodes que j'ai enseignées sur la leçon portant sur le PGCD. Ça peut s'avérer encore plus compliqué pour nous. Donc, nous n'allons pas utiliser cette méthode-ci. On va revenir sur la deuxième méthode, c'est-à-dire décomposition en produit de facteurs premiers. 365. On va tester la division par 3 en faisant la somme des chiffres. 3 plus 6, 9 plus 5, 14. 14 n'est pas un multiple de 3, donc ce nombre-ci n'est pas divisible par 3. On va donc aller 5, ça va faire 73. 73 étant un nombre premier, nous l'avons ici. 340 divisé par 2, on trouve 170. Divisé par 2, 85. 85 n'étant pas divisible par 3, car la somme des chiffres donne 13, qui n'est pas un multiple de 3.
On va aller directement par 5 et on trouve 17. Par 17, on trouve 1. Ça veut donc dire que 365 égale 5 fois 73. 340 égale 2 au carré fois 5 fois 17. Alors, comment déterminer le PPCM de ces deux entiers? C'est tout simple. PPCM de 365 et 340 égale 2. On prend tous les nombres qui apparaissent dans nos décompositions, que ce soit en haut ou en bas. On récupère tous ces nombres premiers et chacun étant pris avec la plus petite, la plus grande puissance, pardon. Chacun des nombres premiers sera pris avec sa plus grande puissance. Lorsqu'il y a répétition, on prend la plus grande puissance. Lorsqu'il n'y a pas de répétition, on prend le nombre directement. Donc nous avons ici 2 au carré fois 5 fois 17 fois 73. On va donc calculer ce produit pour avoir le PPCM. Notre PPCM est donc 24 820. Ça signifie quoi? Ça signifie que le temps mis par les deux planètes pour le nouvel alignement est de 24 820 jours. Nous devons donc convertir ce temps en années, en mois, peut-être en semaines ou en jours. Alors, pour convertir ce temps en années, nous allons le diviser par 365. Et lorsqu'on fait la division de T, ici, par 365, on trouve 68. Exactement. Donc, T ici égale à 68 ans. Si on fait cette division par 365, on trouve 68 ans. Or, nous savons que les deux planètes étaient alignées le 26 mars 2025. Heure de départ, on va dire ici, heure d'arrivée. Bon, alors, pas heure. Temps d'arrivée égale temps de départ plus temps mis. C'est-à-dire le 26 mars 2025 plus 68 ans. Et si on fait 2025 plus 68 ans, nous trouvons 2093. Donc, ça va nous faire ici 26 mars 2093. Ainsi, nos deux planètes seront de nouveau alignées le 26 mars 2093. Maintenant, nous devons trouver le nombre de tours effectués par chaque planète pour atteindre cet alignement. Tout à l'heure, nous avons dit que T 365 fois NA, T 340 fois NB. De cette relation, on peut tirer NA égale à T divisé par 365. De même, NB égale à T divisé par 340. Lorsqu'on fait dans la division de 24 820 par 365, le calcul nous donne 73 tours. Ceci signifie donc quoi en résumé? Pour que les deux satellites se retrouvent de nouveau dans la même position pour la prochaine fois, il faudra attendre jusqu'au 26 mars 2093. Et à cette date, les deux satellites auront fait chacun, satellite A aura fait 68 tours du Soleil et le satellite B aura fait 73 tours. En guise de conclusion, le prochain alignement
aura lieu le 26 mars 2093. Le satellite A aura alors fait 68 tours et le satellite B aura fait 73 tours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager afin que plusieurs personnes puissent bénéficier de ce travail. À très bientôt pour la prochaine vidéo.